Salut les magiciens, ici Totoru et bienvenue dans l'hebdo du DC, la revue dans laquelle on voit ce qui s'est passé lors des 15 derniers jours du point de vue du Duel Commander. On commence avec l'actu officielle de la part de Wizards of the Coast. Ce n'aura pas d'impact immédiat sur le Duel Commander, mais c'est l'occasion de récupérer des cartes à plus bas coût. Il y a toute une série de banlists qui est arrivée, surtout en moderne, où on a vu The One Ring, Empt Raptor ainsi que Giganta qui sont bannis, mais on a aussi vu l'unban de Moxopal, Green Sun Zenith, Faceless Looting ainsi que Splinter Twin, qui sont des cartes qui historiquement sont bannes depuis un certain temps, donc ça va vraiment venir bousculer le format du moderne, qui sera je pense assez intéressant à jouer ou à visionner. Giganta a également été ban en Pionnier ainsi qu'en Explorer. En Legacy pour le coup c'est Psychic Frog et Vexing Bobble qui ont été bannis. Passons à présent à l'actu de la commu. Quels sont les contenus, que ce soit vidéo ou textuel, qu'il ne fallait pas rater dans les 15 derniers jours? Du côté de MTG Prime, la Prime Squad, composée d'Alexandre Aber, Maximilien Khalil, Quentin Delafosse ainsi que Mathieu Tassa, continue de nous proposer des deck tech. Cette fois-ci, c'est Maximilien Khalil avec Aragorn, vidéos séparées en deux parties avec une partie gameplay contre Mathieu Tassa. De leur côté, les chroniques du commandeur continuent leur format long, les DC News, et ont mis à l'honneur tous les artistes qui étaient présents lors du Relic Fest 2024. C'est un très bel hommage pour eux. La team Pile ou Face, de son côté, en partenariat avec le Coupe de France en équipe, a justement annoncé ce nouveau projet qui va arriver et venir challenger vos esprits de builder, puisqu'il va s'agir d'un championnat de France, comme on l'a dit, par équipe, donc par équipe de 3. Les derniers détails sont en train d'être fixés, mais a priori, il n'y aurait pas de communication entre les différents joueurs, et on ne pourrait jouer qu'un exemplaire de chaque carte hors basique pour les 3 joueurs. J'aimerais mettre en avant une chaîne YouTube, à savoir Magic Brack, qui nous a proposé des games vraiment qualitatives, à savoir celle du cast, où on peut retrouver, entre autres, Florian Trott, Alexandre Aber, ou même Kylian Zunino. Dernier fait marquant que j'ai pu noter, la chaîne Magic Seshik nous a proposé une application qui pourrait être vraiment utile. Pour développer un petit peu plus justement, Mythic Tool c'est une application pour noter les points de vie, mais pas uniquement. On peut voir ça également comme une sorte de réseau social dans lequel on peut ajouter des amis, créer des playgroups, les affronter, et il y a absolument tout ce qu'il faut pour jouer en Duel Commander ainsi que d'autres formats au sein de l'application, avec timer intégré, comment déterminer qui est-ce qui commence, et surtout enregistrer les win rates des différents decks et des différents joueurs au sein du playgroup. Je trouve que c'est vraiment innovant, je l'utilise à titre personnel depuis quelques semaines et c'est vraiment top. Passons à présent au point méta. Quels sont les decks qui perfent actuellement? Étant donné que la dernière banlist s'est soldée par un no change, le format commence à se stabiliser. On voit que les têtes de liste restent toujours Aragorn et Ezio qui se bataillent pour la couronne, et qu'il y a ce qu'on peut qualifier une sorte de bagarre de chien entre Aminatou qui est pris en sandwich entre Felia et Yoshimaru. Fatraxa de son côté continue sa percée pour remonter et regagner sa place de meilleur contrôle du format. Kellan est là pour challenger un petit peu le tout. Slimefoot and Squee accuse un certain retrait qui est dû probablement à une baisse de popularité, mais il pourra tout à fait revenir en tant que véritable contender du format. On peut noter également que Gears Starn a fait une petite poussée et est venu chatouiller les 2% de présence sur le metagame. On voit que des decks comme par exemple Tymna Thrasios sont un petit peu moins représentés. Une partie de l'explication, c'est justement l'innovation. En effet, en Duel Commander, on a tout un groupe de deck builders vraiment chevronnés qui s'acharnent à trouver des builds toujours plus intéressants et innovants. En voilà un exemple avec l'ami Raphaël Carbozo qui nous a proposé, avec une idée également de l'allemand Bitzelberg, de retirer Tymna et donc de cut tout le noir pour jouer avec Brewstar pour se donner une approche beaucoup plus mid-range qui je trouve est vraiment pertinente. Ça vient vraiment donner un vent frais sur l'archétype créature combo qui était en train de se centraliser sur les couleurs bantes. Hâte de voir ce que ce deck donnera, en tout cas rien qu'à regarder la decklist ça a l'air extrêmement fun à jouer. A vrai dire, cette decklist m'en a inspiré une vidéo qui va paraître la semaine prochaine. Quelle est la place de l'innovation du deck building en Duel Commander en parlant du cas de Tymna et Thrasios. C'est une vidéo un petit peu ambitieuse qui mêle deux sujets, j'espère que ça sera pertinent et que ça vous plaira. On termine ce récap avec les événements majeurs à venir en Duel Commander. Le circuit du CDF, comme je le disais la semaine dernière, débute ce samedi et dimanche avec le championnat régional d'Île-de-France en partenariat avec le ZAP. Dans les prochaines éditions, je reviendrai un peu plus en détail sur les CR des Limousins et éventuellement du Midi-Pyrénées. À l'échelle locale de Rouen, on a le DTC qui aura lieu le 19 janvier. Je vous mets le lien en description si jamais ça vous intéresse. Je vous remercie de m'avoir écouté pour cette deuxième édition de l'hebdo du DC. C'était Totoru pour l'entre du deck.